Donc, voyons, comment peut-on faire? J'ai déjà un fichier audio qui se trouve ici. Il me suffit de faire Nouveau, importer un fichier, et je vais le chercher dans mes documents. Et je fais Ouvrir. L'importation démarre. Vous voyez qu'il a déjà été repéré que c'est un fichier audio. En attendant, je vais sur Bitly et Unitag. Il vous suffit d'effectuer une recherche. Je vous mettrai bien entendu les liens dans la description. Et dès que le fichier est téléchargé, eh bien, on va pouvoir générer un lien. L'importation est en train de se terminer. Enfin, il s'affiche. Donc, je vais faire un clic droit sur mon document et je vais obtenir le lien partageable. Je vais le copier et tout simplement aller sur Bitly et cliquer sur Create. Et là, je vais pouvoir customiser mon lien court. Attention, dites bien à vos apprenants que pour Bitly, la casse, c'est-à-dire la différence entre majuscule et minuscule, est importante. Ici, si on note vitesse tout en majuscule, ça ne fonctionnera pas. Je le sauve, je copie et je vais dans mon document rajouter ici l'adresse, qui sera beaucoup plus simple à noter pour les étudiants. Cette adresse que j'ai récupérée ici, je vais pouvoir également l'utiliser pour créer un QR code. Là, je vais pouvoir choisir la couleur. Je vais pouvoir modifier l'allure. Attention quand même à ce que cela reste lisible. Donc choisissez l'allure en fonction de la qualité d'impression dont vous disposez pour distribuer votre document. Vous pouvez choisir la forme des yeux. Vous pouvez incruster un logo, changer la couleur des yeux, faire tout un tas de choses. Avant, il faut bien tester son QR code. Donc on prend son téléphone avec un lecteur de QR code et on le teste. Lorsqu'il fonctionne, on fait terminer et enregistrer. C'est la deuxième écoute pour mathématiques à toute vitesse. Et je peux télécharger le fichier. J'ai un fichier zip qui arrive. Il me suffit ensuite, tout simplement, de le dézipper là où il faut. Et je vais choisir ce dossier. Il s'extrait. Je peux fermer cette fenêtre et il va se trouver ici. Je vais renommer mon document, bien entendu. Et vous voyez ici, j'ai mes différents QR codes.
il me suffit là ensuite d'insérer une image que je possède maintenant. Et je choisis celui-ci. Je vais le passer à l'arrière-plan. Voilà. Donc, j'ai mon document où ils peuvent scanner pour accéder au fichier. Ils ont, s'ils n'ont pas de lecteur de QR code, la possibilité de lire ceci. Et ils peuvent ensuite soit cliquer là-dessus directement, s'ils sont sur un ordinateur, et compléter le document. Soit je leur propose une version qu'ils vont faire à la main et dans ce cas-là, je leur mets des lignes dans cet encadré. Voilà, vous savez tout pour ce qui est de créer le document. Vous pouvez bien entendu partager directement ce document sur votre plateforme de formation ouverte à distance. Après avoir bien entendu activé le mode édition, vous allez dans Étiquette, Ajouter, et vous allez pouvoir ajouter un fichier audio et tout simplement insérer. Ici, c'est simplement le lien. Vous pouvez intégrer votre fichier en le téléchargeant. Il sera donc directement disponible sur la plateforme et cela n'enverra pas les étudiants sur le lien. Il faudrait peut-être que j'apprenne à chanter pour faire des petites musiques d'attente. Mais là, je vais vous épargner parce que franchement, je parle à peu près bien, mais je chante carrément mal. Lorsqu'enfin le média a été chargé, vous faites insérer le média. Et voilà, votre document audio est ici disponible. Les personnes peuvent l'écouter tranquillement
autant de fois qu'ils veulent. Bien entendu, vous pouvez ajouter des restrictions. Et un achèvement attendu à un certain moment. Puisque nous sommes sur la plateforme Moodle 3.5. Voilà, vous avez vu comment intégrer votre fichier sur la plateforme, comment le télécharger en quelque part pour générer un lien, comment créer un lien court plus facile à taper sur son smartphone pour les étudiants, comment créer un QR code et comment l'intégrer sur un fichier. Pour finir, ce fichier, il suffit de l'enregistrer au format PDF de garder notre version formulaire et de générer en enlevant tout ce que j'ai rajouté avec l'option développeur. Pour que ce soit un document à compléter à la main. Et voilà, vous savez tout. Je vous souhaite bon courage. Moi, je vais ajouter les activités comme il le faut, c'est-à-dire créer mon devoir en rapport avec cette écoute. Je vais télécharger les fichiers. Pour que les étudiants puissent le télécharger et bien entendu les modifier. Toujours penser à télécharger différents formats pour que les étudiants puissent tous, bien entendu, l'ouvrir. Et lorsque j'ai tous mes fichiers, eh bien, il me suffit de mettre mes directives. Je vous ferai une vidéo une fois prochaine sur les consignes à donner lorsqu'on est dans le cadre d'une formation ouverte à distance. À très bientôt!